I will speak English first, then French and Dutch. This booklet, 64 pages, published by Tornado Editions last year, 24, is written by Daisy Roman. It's a writer I love, and it's about Marianne Beerenhout, a now 90-year-old sculptor from Brussels, living partly in London and in Brussels. Marianne Beerenhout finds stuff in the streets, cleans it and assembles it. It's a kind of window and a small children's jumper, suitcases, ties, women's wear and a red heart, a basket, a hat and a ladder, small ladder. Beautiful sculptures. Another view of the same sculpture. Firing system. Telephone, table, chair. Kind of bureaucratic universe. A row of advancing typewriters, illuminated typewriters. Femme poupée, or yeah. Will he still recognize me is the title of this work. So the book shows the bed. The book shows images of sculptures and contains two texts by the writer Daisy Roman, Souls Without Time. Two texts I like, and they are in Dutch and in English. This is a shoe tree. It is this sculpture that incited Daisy to write this text about the shoe tree. And that was the origin of this booklet. Voici un petit livre, un bouquin écrit par Daisy Roman, et moi j'ai fait la mise en page. J'ai aussi encouragé Daisy non seulement d'écrire un deuxième texte pour faire un petit livre. Elle avait déjà écrit un texte sur l'arbre à chaussures, une sculpture qu'elle avait vue lors d'une fête d'anniversaire de Marianne Beerenhout chez elle, dans la cave. Et cette sculpture, l'expérience de cette sculpture, lui a fait écrire ce texte à l'arbre de chaussures. Et en lisant ce texte, je lui ai invité d'écrire un deuxième texte pour en faire un petit livre. Et moi j'ai fait le livre, j'ai fait la mise en page. Marianne Beerenhout trouve des objets dans la rue, les nettoie et les combine. Elle fait des assemblages avec des objets trouvés ici. Une fenêtre et un petit pull d'enfant. Une de ces femmes poupées. Des valises trouvées. Souvent, l'idée du départ ou du voyage est présente dans son travail. Un monde
monde sans issue aussi. Ici 2 photos de la même sculpture. Aussi un monde indifférent, glauque et bureaucratique, comme ici. Ou ici, une rangée de machines à écrire, illuminées. Un petit bureau sur roulette avec un téléphone. Ça s'appelle... Oh, moi, je ne peux pas lire ça. Oh. Je n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Et donc, il y a 2 textes. Un plus général, un plus spécifique. Est-ce qu'il me reconnaîtra? Oui. Dus dit is een boekje dat ik heb vormgegeven en dat is ontstaan op mijn instigatie, zal ik maar zeggen. Omdat ik het werk van Marianne Beerenhout bewonder. Dat is een nu 90-jarige beeldhouwster die zowel in Londen als Brussel woont. En 2 teksten geschreven door Daisy Roman, een schrijfster die ik bewonder. En ze had eerst, na het ontdekken van deze sculptuur in de kelder van Marianne Beerenhout, waar ze proefopstellingen bewaart, creëert en bewaart, waar ze ook haar dingen schoonmaakt. En na het zien van deze sculptuur heeft Daisy de tekst De Schoenenboom geschreven, een soort van koortsachtige, deliriumachtige tekst over de manier waarop die sculptuur tot haar sprak. En na het lezen van die tekst heb ik Daisy uitgenodigd een tweede tekst te maken, zodat we een boekje konden maken. Koffers, gevonden koffers die in elkaar zitten, omdat het idee van het vertrek, het definitieve vertrek, de eindeloze reis, kenmerkend zijn voor het werk van Marianne. Ook de onmogelijke ontsnapping. Dit is 1 blik op het werk. Dit is een tweede. Niemand weet dat de hoed gevangen zit en niet kan ontsnappen. Zoals Primo Levi zei, was het meest verschrikkelijke in Auschwitz dat hij wist dat niemand wist dat hij daar was. Dat er geen enkele communicatie mogelijk was. En dat hij daarom eigenlijk al niet meer bestond. De koude, donkere wereld van de bureaucratie. Een boekje over Marianne Beerenhout, door Daisy Roman, door mij vormgegeven.